Ah, on vit la belle vie. On est sur une moyenne de 8, 9 buts, 10 buts par rassemblement. Mais on va quand même réussir à s'embrouiller, les frères. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour réagir et surtout pour évoquer le cas d'un joueur, les gars. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'a fait Hakim Ziyech là avec ses stories juste avant les matchs du Maroc? Pourquoi t'as pas dit que Hakim Ziyech il avait fait des stories un peu, enfin c'est bizarre et tout. Les gars, vous inquiétez pas, j'ai pas esquivé. J'ai pas esquivé. J'ai dit ok, cette vidéo là où je vais parler du cas Ziyech en attendant les deux rencontres du Maroc, je vais en parler après. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, on va en parler calmement et tranquillement. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. Ça va vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, les gars, Hakim Ziyech, pourquoi on va en parler? Parce que déjà, évidemment, ça a beaucoup fait parler et surtout, son absence, voilà, ça avait déjà. Il y avait eu énormément de réactions autour de son absence. Est-ce que c'est parce que réellement Walid Regragui ne l'avait pas pris parce que voilà, il n'avait pas assez de temps de jeu. Certains commençaient à dire oui, c'est parce qu'il a critiqué le gouvernement du Maroc par rapport à ces différentes stories là, avec évidemment tout ce qui se passe en Palestine, tout ça. Donc il y a eu un mélange et Walid Regragui a clarifié la situation en disant que c'est voilà, Hakim Ziyech, c'est que 20 minutes de jeu en voilà, depuis le dernier rassemblement. Donc c'était difficile de le prendre. Et que si évidemment il revenait en forme et que voilà, il enchaînait les bonnes performances avec Galatasaray, il reviendrait logiquement. Donc pour moi, le débat il était clos. Mais pourquoi c'est reparti? Parce que Hakim Ziyech, maintenant on s'intéresse plus aux stories des joueurs que à leur performance ou à leur niveau de jeu, tout ça. Maintenant, je vous jure, les gens, ils regardent qui follow qui. C'est-à-dire que déjà, il y en a, ils ont commencé à dire ouais, Hakim Ziyech, il follow plus Regragui sur Insta. Ok, ça se trouve, il l'a jamais follow, en vrai, on n'a jamais vérifié. Et ouais, Hakim Ziyech, ouais, il a mis une story, il y a le Maroc qui joue. Il a mis une story où il joue à Call of. Les gars, vous voulez quoi? Vous voulez en fait qu'il se tape des soirées comme Mobutu là, qu'il allait Mobutu pour aller en Suède et se taper voilà, des filles de joie, hein, pour pas dire voilà. Vous préférez qu'il joue à Call of à Warzone? Non mais les gars, sérieusement, arrêtez les gars de chercher les problèmes. Vous savez, franchement, je vais parler français encore une fois dans cette vidéo. C'est que là, on parle d'un joueur qui, et je vais être vraiment le plus juste possible, hein, on parle d'un joueur qui n'a pas été sélectionné. Il est dégoûté de ne pas être sélectionné. Certes, voilà, on parle voilà, d'un pays, tout ça, mais tu as quand même le côté dégoûté de ne pas être pris, dégoûté d'être mis de côté, alors que certains joueurs qui étaient dans la même situation que Hakim Ziyech il y a quelques temps, où ils avaient 0 minute limite avec leur équipe, c'était vraiment 0 minute, et ils étaient sélectionnés. Là, Hakim Ziyech, bah, il n'est pas sélectionné. Avec ses 20 minutes de jeu, évidemment, c'est très maigre. Mais maintenant, il y a une concurrence au Maroc qui fait que tu es obligé d'être performant avec ton club et d'enchaîner les matchs. Là-dessus, je donne raison à Regragui. Mais il faut comprendre le contexte du joueur. S'il fait cette story, vous savez très bien, c'est pas par accident, c'est juste pour vous provoquer et provoquer, entre guillemets, les anti-Ziyech. Et pour qu'on parle de lui. Et c'est ça le problème, c'est qu'on tombe tous dedans. À l'époque, j'aurais pu tomber dedans. Mais là, j'en parle parce que vous me saoulez déjà avec les messages et parce qu'il y en a qui commencent à dire ouais, t'as retourné ta veste, avant t'étais un anti-Ziyech, maintenant, depuis qu'il a défendu la Palestine, ouais, t'es plus trop juste. Les gars, moi, je suis le plus juste possible. Si Hakim Ziyech, il est bon, il joue. S'il n'est pas bon, il joue pas. Et je l'ai toujours dit. Et Hakim Ziyech, moi, je le disais à l'époque, avant la Coupe du Monde 2022, je trouvais qu'il n'avait pas de très grosses performances avec le Maroc. La Coupe du Monde m'a démontré, et en plus de ça, il faut remettre le contexte, c'est qu'avec Chelsea, il était zéro, parce qu'il ne jouait pas. Il ne jouait pas. Il avait 20-30 minutes de jeu, tu vois. Et pourtant, ça n'a pas empêché Regragui de le prendre à la Coupe du Monde. Et de lâcher une masterclass à la Coupe du Monde. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Donc du coup voilà, moi le souci là, avec Hakim Ziyech, c'est que cette story, voilà, elle est faite volontairement pour faire réagir et pour qu'on parle de lui. Et franchement, honnêtement, les gars, ça se trouve, il a lancé Call of
Et dans un coin de la pièce de son salon, il y avait le match du Maroc. Les gars, arrêtez. Arrêtez. Et même s'il n'a pas envie de regarder le match, même si, c'est parce que le mec est dégoûté de pas jouer. Le mec est dégoûté de pas jouer. Ça peut se comprendre. Ceux qui ne comprennent pas ça, c'est les gens qui n'ont jamais joué au foot de leur vie. Alors on va parler d'une autre situation dans un autre contexte. Mais on va parler d'un mec qui joue pas le dimanche, voilà, avec son club là, de sa ville. Tu crois qu'il va aller voir ses potes jouer? Ouais, il en a rien à foutre. Il va rester jouer chez lui à la console, ou il va aller capter des meufs, ou il va. Mais il en a rien à foutre. Le mec, il est dégoûté de pas jouer, mais il va venir voir. Moi, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Là, après, oui, vous allez me dire, ouais, mais là, on parle d'une sélection, on parle d'un pays. Je peux comprendre aussi. Mais les gars, mettez-vous dans la tête qu'un joueur qui est dégoûté de ne pas pouvoir jouer, en plus, on parle d'un mec à qui on a donné le brassard de capitaine, voilà. Il faut comprendre ce contexte. Mais, comme je vous ai dit, je suis le plus objectif possible et j'essaye d'être le plus juste possible, c'est que pour moi, l'erreur qu'on a fait avec Hakim Ziyech, c'est de lui avoir donné le brassard. À l'époque, j'étais pas pour. Et je n'étais pas pour. Parce que Hakim Ziyech, c'est un leader technique. C'est voilà, l'un des meilleurs joueurs de la sélection marocaine. On est tous d'accord là-dessus. C'est un grand joueur. Mais c'est pas un capitaine. Parce que dans sa communication, il n'est pas bon. Dans la forme, il n'est pas bon en termes de communication. Et le problème, c'est que tu peux vite te mettre un vestiaire à dos. Quand on évoquait il y a quelque temps le cas de Kylian Mbappé, c'est la même chose en équipe de France et au PSG. Ça avait été le cas quand il était capitaine, c'était une catastrophe. Et bah, Hakim Ziyech, c'est pareil. Pour moi, ça ne devait pas être lui le capitaine de cette sélection. Même s'il revient, bon, logiquement, tu lui donnes le brassard. Parce que ça y est, t'as plus le choix. Mais je pense que c'est pas la meilleure idée. Donc pour moi, l'erreur de base, c'est d'avoir donné le brassard à Hakim Ziyech, ce qui a provoqué du coup, voilà, ce côté où pour lui, il se sentait encore plus intouchable et voilà. Et je pense qu'il a vécu cette absence, en tout cas cette non-convocation, comme une injustice. Et il l'a exprimé à travers cette story-là où il y a Kalof, et puis il y a une autre story, pareil, il y a 10 minutes du deuxième match. Je sais pas, un truc où, je sais pas, il était dans quelle ville, peut-être en Turquie d'ailleurs, peut-être à Istanbul. Et voilà, donc en fait, on a un joueur qui est en détresse, quoi. Non, mais c'est la réalité, les mecs. On a un joueur qui est en détresse. Alors, maintenant, on peut se poser la question de est-ce que le Maroc actuellement a besoin de Hakim Ziyech? Les gars, il faut qu'on se détende. On a tapé le Lesotho, il n'y a pas de souci. Hein, le Lesotho, le Zoto, le risotto, je sais pas quoi. On a tapé la République centrafrique match aller-retour, Gabon match aller-retour, il n'y a pas de souci. Mais les gars, on n'a pas joué encore des grosses nations. Et un joueur comme Hakim Ziyech, moi je dirais pas non. Certains vont dire encore, ouais, mais là on est bien, on a trouvé notre équilibre dans le collectif. Ouais, mais un mec comme Hakim Ziyech, la patte de Hakim Ziyech, personne là dans la sélection là. C'est-à-dire qu'il peut te débloquer une situation sur une passe, sur une déviation, une vision de jeu que lui il a. Un joueur comme ça, moi s'il est en forme, et encore une fois je le dis, s'il est en forme, s'il enchaîne les matchs, s'il a un bon rythme, je m'en passe pas d'un joueur comme ça, moi. Et dans l'attitude, il n'y a rien de grave de sa part depuis les fameuses sorties où à chaque fois il râlait. Maintenant, c'est terminé ça. C'est terminé ces histoires-là. Moi, c'est les deux choses que j'ai toujours réclamées chez Hakim Ziyech, c'est il joue en club, il est performant en club et il a une attitude exemplaire. Il met pas la sélection au-dessus de lui. Tu vois. C'est juste ça. Mais là, si vous me parlez d'attitude et vous allez me dire, bah si, regarde, il a une mauvaise attitude avec les stories, ah, les gars, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ah, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parlons sérieux, s'il vous plaît, parlons sérieux. Donc voilà, ces stories à la con là, bon bref, tout ça pour dire que pour moi, Hakim Ziyech, voilà, il ne doit pas être banni du Maroc. Il ne doit pas être banni de la sélection. Non, il va revenir parce il faut qu'il revienne. Moi, pour moi, il peut pas arrêter son histoire là-dessus. Il va revenir et ça va le faire pour Hakim Ziyech. Vous inquiétez pas. Quand il reviendra et qu'il va nous débloquer d'une situation voilà, sur un match important, pourquoi pas même à la CAN 2025. Elle est encore loin la CAN, hein, c'est clair, elle est encore loin.
On parle d'un joueur qui a 34 ans. Voilà, il est plus tout jeune, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais s'il est performant avec son club et qu'il enchaîne les matchs, moi, il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison de ne pas le prendre en fait. Donc voilà les gars. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire, juste sous la vidéo, hein, tout ce que vous en pensez les gars. Si pour vous Hakim Ziyech doit être banni du Maroc ou pas. Bref, c'est à vous de jouer. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr les frérots, je vous fais la fucking beers et dis-moi Maghreb.